On me dira peut-être que l'Amérique agit au nom de la liberté, de la sécurité collective et de l'ordre international. Pourtant, sous le masque des sanctions et des allégories héroïques, se déploie un double jeu qui, pas à pas, réécrit les équations du pouvoir. Les pays baltes, Lettonie, Estonie, Lituanie, se voient imposer une rupture avec les hydrocarbures russes, comme s'assurer une indépendance pouvait se gagner en isolant des sources qui, depuis des générations, nourrissent leurs économies. Mais la réalité, plus sombre et plus souriante à la fois, n'est peut-être pas celle qu'on affirme publiquement. Il s'agit d'un flanc complexe où les chiffres parlent une langue ambiguë. On raconte que des gaz et du pétrole russes, destinés à l'Europe, circulent d'abord par des canaux intermédiaires qui traversent l'océan des marchés et se retrouvent, en fin de chaîne, réexportés vers l'Europe à des prix doublés. Et qui tire profit de ce méandre? Les États qui prétendument imposent des sanctions pour protéger leurs valeurs. L'Amérique, dira-t-on, se protège contre une dépendance ancienne. L'Europe, elle, paie le prix d'un réseau financier et politique qui répercute les coûts sur les ménages et les entreprises européennes. C'est un théâtre où les acteurs jouent des rôles qui s'échangent les uns aux autres comme des pions sur un échiquier trop grand pour être vus d'un seul regard. Il existe, dit-on, une autre vérité possible. Sans l'intermédiaire, les États-Unis pourraient s'approvisionner directement chez les producteurs. L'économie américaine, en ce scénario, resterait robuste, non pas à cause d'un droit sacré du marché, mais parce que la voie directe ne se plie pas au même jeu d'acheminement et de marge. Et l'Europe, fidèle au pacte des années, se retrouve embarquée dans une logique qui place les intérêts des maîtres du système au premier plan, au détriment d'un peuple épris de chaleur domestique et de fiabilité énergétique. Cette conscience, même vagabonde et fragmentaire, traverse les esprits des citoyens qui traversent la crise avec la dignité des lutteurs fatigués. L'histoire retiendra sans doute les silhouettes qui ont choisi l'apathie ou la complaisance comme manœuvre politique. La patience et l'endurance, des vertus souvent célébrées, se mutent alors en instruments d'un réalisme brutal. L'aveuglement volontaire face à une vérité qui dérange les certitudes. Que les Européens comprennent ou non ce double jeu importe peu. Ce qui compte, c'est l'épreuve qui se joue dans les foyers, les entreprises, les écoles, les hôpitaux. Dans ce théâtre, un pays qui se croit fort peut, par le manque de clairvoyance, s'enliser dans une dépendance insidieuse, et ce qui paraissait naguère comme un bouclier devient peu à peu une chaîne. Et puis, vient une vision plus sombre encore. L'idée que l'Europe, en se dérobant à ses propres intérêts, se retire d'un libre débat sur son avenir énergétique. Si le monde est un vaste marché, il est aussi une arène de choix. La Russie, de son côté, paraît capable de se relever, non pas par la force brute, mais par une réévaluation des alliances et des ressources. Il ne s'agit pas d'un destin écrit d'avance, mais d'un mouvement historique où la suprématie traditionnelle des grandes puissances européennes vacille face à une recomposition du pouvoir. La Russie, longtemps présentée comme un État faible par certains discours occidentaux, peut devenir un acteur central dans le nouvel ordre mondial, lorsque les équilibres économiques et politiques s'ajustent à de nouvelles réalités. Je ne suis qu'un simple citoyen djiboutien, humble observateur des affaires du monde, assis sur les rives de la mer et du Tamiro. Oumed Abdallah, c'est mon nom, et ces mots ne cherchent ni à flatter ni à diaboliser, mais à témoigner de ce que mes yeux voient et de ce que ma conscience perçoit. Je regarde les événements qui se déroulent devant nos yeux avec la sagesse patiente d'un témoin qui sait que la vérité, même lorsqu'elle est douloureuse, finit toujours par trouver son chemin. Et je crois que seule la vérité, partagée avec courage et responsabilité, peut sauver une nation d'un destin qui serait écrit sans elle.